déplacé. Bon. Monsieur le maire, vous pouvez ouvrir la séance. Bonsoir tout le monde. Janvier le 25, séance extraordinaire. Bonsoir. Je vais passer la parole à M. Serge Raymond, notre directeur général. Bon, bonsoir. La séance extraordinaire ce soir portera uniquement sur le budget 2022 et sur le programme triennal 2022, 2023 et 2024. Toute question qui devra être posée devra être en lien avec l'ordre du jour. L'ordre du jour est la suivante. Ouverture de la séance qui a été faite par M. le maire. Adoption de l'ordre du jour qui est la suivante. Je vais sauter tous les points. On a seulement des points sous finance. À 5.1, ça va être l'adoption du budget 2022 et à 5.2, c'est l'adoption du plan triennal d'immobilisation 2022, 2023 et 2024. Par la suite, il y aura une période de questions, la levée de l'Assemblée et l'adoption. On commence par la présentation du budget 2022. Je commence en vous disant que le rôle d'évaluation a augmenté de 2 580 400 par rapport à l'année passée. Il se situe à 180 045 comparativement à 177 464 600. Donc, il n'y a pas eu beaucoup de changements au niveau du rôle. Nous sommes dans la deuxième année de rôle de 3 ans. Et il y a quand même une constance à ce niveau-là. Au niveau budget, le budget a baissé en total de 5,51 %. Le budget, dans le fond, il a augmenté. Nous nous trouvons avec un budget de 2 883 815 comparativement à l'année passée de 2 724 866. En gros, au niveau de la taxe foncière, les comptes de taxes, on va aller chercher 125 800 de plus aux citoyens. On a un léger montant d'à peu près 3 000 $ de plus en tenant lieu de taxes, ce qui vient des écoles ou du gouvernement du Canada. Au niveau des transferts, on va aller chercher une somme de 90 605. Ce sont les subventions qu'on reçoit, les aides financières. C'est une hausse de 18 % comparativement à l'année passée, soit 13 867 de plus. En services rendus, la municipalité rend des services pour 204 000 $ comparativement à 202 000 l'année passée. Donc, on est pas mal stable à ce niveau-là. Au niveau des impositions des droits qu'on appelle la taxe de bienvenue ou la taxe de transfert, l'année passée, on avait 122 000 de budget. Cette année, je l'ai augmenté à 135 000. On espère de faire les chiffres. Donc, c'est une augmentation à peu près de 11 %. Si le marché se maintient, que les gens de plus en plus achètent des maisons, le prix est à la hausse, donc le marché est bon de ce côté-là. Par la suite, l'autre revenu, c'est au niveau des intérêts, qui a eu une hausse de 1 500 $ par rapport à l'année passée. Donc, puis autres revenus, il y a un 5 000 $ dedans à l'intérieur. Tout ça pour arriver à un total de 2 883 815. Au niveau des dépenses, au niveau administration générale, on a une hausse de 70 000 $, mais il faut comprendre qu'à l'intérieur, l'année passée, on avait les consultants de Saint-Polycarpe qui étaient mis en service administratif dans un autre service. Fait que si on rajoute en tant que mon salaire en tant que DG et eux qui ont diminué leur salaire à l'intérieur, l'augmentation à l'intérieur de tout ça, on a une hausse de 10 % au niveau de l'administration générale. Au niveau de la sécurité publique, c'est la Sûreté du Québec, on a une hausse à peu près de 10 000 $ à ce niveau-là pour amener à 345 265. Ce n'est pas juste la sécurité publique et sécurité civile à l'intérieur. Mais le gros de la hausse est dû à la Sûreté du Québec. Par la suite, au niveau transport,
se maintient pas mal à l'intérieur du budget. Une petite hausse de 13 290 ou 3,6 d'augmentation par rapport au budget. C'est sûr qu'à l'intérieur, on prévoit de l'entretien de certains puits, des routes, le maintien de tous les équipements, des véhicules, l'essence, tout tenu compte pour l'inflation ou quoi que ce soit, on rentre à l'intérieur de respect d'augmentation en dessous du coût de l'inflation pour les transports. Hygiène du milieu, on a une petite hausse de 20 000 $, c'est suite à des services professionnels qu'on rajoute au cours de l'année. Et aussi, hygiène du milieu, si je ne me trompe pas, oui, c'est les déchets, recyclage, matières recyclage, des recyclages et matières organiques, qui fait qu'avec le contrat qu'on a avec Robert Daou, on a une légère hausse de 3 %. Par la suite, aménagement, urbanisme et développement, on a une baisse de 21 000 $ à l'intérieur. On prévoit quand même faire le schéma d'implantation. Plusieurs travaux, c'est-à-dire planification. On n'a pas d'inspecteur employés. On a une compagnie de consultants à 2 jours semaine. Tout ça nous amène à une baisse par rapport à l'année passée de 21 400 $. Donc, le budget est de 309 580 comparativement à 331 000. Au niveau des loisirs et culture, on a une baisse de 105 000 $. Donc, on se retrouve à 641 270 comparativement à 747 000. Le gros de la dépense s'explique par le fait que l'entretien du parc et du camping a été transféré à l'association indépendante à ce niveau-là. Les frais de financement sont légèrement à la baisse de 1 500 $ qui se maintient. Et le gros à l'intérieur, travail à l'intérieur qu'on a fait au niveau affectation. Affectation, il faut comprendre, c'est qu'on rembourse notre fonds de roulement, qui est 26 000 $, et on affecte du surplus. L'année passée, on a affecté un demi-million, 500 000 au surplus. Cette année, on diminue, puis on l'amène à 372 500. Le but de ça, c'est de ne pas, d'éviter qu'on soit obligé toujours d'année en année à compenser avec du surplus pour pouvoir réussir à maintenir nos opérations de fonctionnement. Le fait d'une baisse à peu près de 125 000 $ nous amène qu'on s'en irait vers un palier descendant ou un escalier descendant pour diminuer l'année prochaine dans le même ordre pour d'ici quelques années, on n'ait plus à affecter aucun montant au niveau du surplus. Ce qui fait le tour au niveau total des dépenses et des revenus, on a un budget équilibré de 2 883 815. Tout ça étant dit, l'impact sur le compte de taxes, et je dis bien sur le compte de taxes de la maison moyenne, tenant compte du nouveau taux de taxe foncière qui est à 0,8755 du 100 $ d'évaluation. Pour une maison moyenne située aux alentours de 265 000 $, l'impact du compte de taxes incluant tous les règlements, incluant la taxe d'eau, l'égout, la récupération, les ordures, l'organique, tout ça amène une hausse de taxe de 4,3 %, qui est moins que l'inflation en décembre, qui était de 5,1 %. Au niveau de la dette à long terme, la dette à long terme en 2017 était de 2 218 000 et à la fin de l'année 2021, elle s'est retrouvée à 1 400 000 pour projeter d'ici à la fin de l'année 2022 à 1 246 800. C'est sans tenir compte de nouveaux financements ou emprunts à ce niveau-là. Le niveau d'emprunt de dette, de ratio dette sur l'ensemble du budget est de 5,21 %, ce qui est, selon moi, excellent. Il était de 10,5 en 2017. Bon, pour moi, ça résume et ça fait le tour au niveau du budget.
je pourrais aller de l'avant avec le budget triennal d'immobilisation pour les années 2022, 23 et 24. Donc, on prévoit en tout dépenser un petit peu moins que 5 millions pour l'ensemble des 3 années, dans lesquelles on prévoit 4 029 500 en 2022, 698 000 en 2023 et 263 000 en 2024. C'est réparti comme suit. Au niveau administration, on parle d'optimisation technologique. Donc, on dépense 21 000 dans lequel on prévoit investir 15 000 en 2022, 3 000 dans les 2 années subséquentes. Ensuite, on a au niveau des bâtiments municipaux, hôtels de ville, presbytère, des plans de vie pour 25 000 qu'on veut mettre de l'avant. Et aussi, on a le même montant de 25 000 pour les plans de vie, pour la bibliothèque en église et pour la bibliothèque convertie d'église à ce niveau-là. Au niveau des travaux publics, au niveau du hygiène du milieu qui comprend aqueduc, égout, fossé, ponceau, on a 1 247 000 qu'on veut faire en l'an 2022, duquel 87 000 viendrait du fonds d'administration, 10 000 du fonds de roulement, 800 000 en subvention et 350 000 en emprunt à long terme. La subvention qui viendrait, 800 000, c'est le suivi des travaux qu'on a commencé en 2021 et c'est une subvention qui vient avec le programme d'aide financière FIMO. Au niveau de la voie publique et éclairage des rues, on a un investissement de 615 000 dont 515 000 en 2022, 50 000 en 2023 et 2024. On prévoit avoir une subvention de 100 000 sur ça et un emprunt de 405 000 Au niveau des appareillages mécaniques, c'est-à-dire achat de véhicules, si on peut dire, donc, on prévoit investir 266 000 dans l'année 2022 pour moderniser notre flotte de véhicules qui, certains des véhicules ont besoin vraiment d'être remis à jour ou tout simplement remplacés. Et on a l'autre bâtiment à regarder à l'intérieur, c'est les ateliers municipaux au niveau garage. Donc, on prévoit 1 million de dollars dans lequel on espère obtenir une subvention de 500 000 du gouvernement et dans lequel on aura en emprunt à long terme pour 500 000. Au niveau urbanisme, on a mis l'élimination de la grille du frein, 100 000 répartis sur 3 ans, donc 20 000 en 2022, 20 000 en 2023 et 60 000 en 2024. Au niveau loisirs et communication, on a des infrastructures et revitalisation, parcs et espaces verts. Donc, on a 731 500 dedans, dans lesquels on va faire 556 500 en l'année 2022, 75 000 pour l'année suivante, en 2023. Le gros de ces sommes d'argent-là serait pris à même le surplus non affecté, 198 000 une subvention de 261 000 et la balance en emprunt à long terme. Pour la piscine et les jeux d'eau, il y a 435 000 à l'intérieur, dont 35 000 prévus pour la restauration de la piscine cette année et 400 000 pour des jeux d'eau, mais seulement en 2023. Services communautaires et communication, 225 000 est injecté, dont 125 000 en l'an 2022, 50 000 en 2023 et 150 000 en 2024. Le tout devrait être financé en emprunt à long terme. Et la transformation de l'Église en centre multifonctionnel, on a un 300 000 qui est prévu, dans lequel on a une enveloppe budgétaire de 200 000 en 2022, le temps que les travaux commencent, plein de vie, la mise en place, et on aurait, pour finaliser tous les travaux, si tout va bien, puis on a les subventions espérées, un 100 000 à injecter en l'an 2023. Sur ça, on aurait une partie subvention, partie emprunt ou partie surplus, dépendant quels vont être les montants de subvention qu'on va recevoir.
Donc, tout ça pour totaliser à peu près notre plan triennal pour les années 20, 22, 23 et 24, un petit peu moins de 5 millions de dollars. Ce qui fait le tour. Maintenant. OK. Donc, considérant que selon l'article 954 du Code municipal du Québec, le Conseil municipal doit adopter le budget 2022 de la municipalité. Considérant les élections municipales du 7 novembre 2021, il est proposé par et appuyé d'adopter le budget 2022 au montant de 2 883 815. J'ai besoin d'un proposer, un seconder, s'il vous plaît. Benoît Durand, je propose. Quelqu'un peut seconder? Martin Junot, je seconde. Est-ce que tout le monde est unanime? Oui. Merci beaucoup. Et maintenant, la suivante. Donc, considérant que selon l'article 956 du Code municipal du Québec, le Conseil municipal doit adopter le plan triennal d'immobilisation pour les années 2022, 2023 et 2024 de la municipalité. Il sera proposé et appuyé par d'adopter le plan triennal d'immobilisation 2022, 2023, 2024 tel que présenté pour un montant de 4 990 500 $. J'ai besoin d'un proposer, quelqu'un pour appuyer. Annick Rodrigue, je propose. Merci Annick. Benoît Durand, je seconde. Merci Benoît. Tout le monde est unanime? Merci. Maintenant, nous sommes rendus à la période de questions. Oui, moi j'aurais une question pour vous, si c'est possible, Joël Saint-Pierre. Oui, M. Saviat. Bonsoir, monsieur. J'aimerais savoir. Bonsoir à vous tous. J'aimerais connaître quels sont vos plans. Vous parliez d'investissement dans les parcs. J'aimerais savoir qu'est-ce qui se passe avec ça. Quels sont les plans prévus avec le budget? Monsieur Raymond, est-ce que tu peux répondre, Monsieur Saint-Pierre? Ou des élus? Benoît? Bonsoir, M. Saint-Pierre. On a justement eu, en fin de semaine, on a préparé le budget, puis samedi passé, et d'ici 5 minutes après qu'on va conclure cette présentation, nous avons une rencontre là, concernant les parcs. On est en train de sortir des idées. On a priorisé là, notre priorité première au niveau citoyen, je veux dire. C'est vraiment la rénovation, l'amélioration des parcs. Donc, on a prévu, si je ne me trompe pas, un montant là, quelque part entre 50 000 ou 100 000 $ pour cette année pour améliorer les parcs. C'est sûr qu'on ne fera pas des rénovations majeures pour cette année, mais au moins commencer à faire des plans, réfléchir à comment on peut améliorer les parcs. Donc, probablement, puis sans dévoiler le punch, on a parlé de petits jeux, de balançoires, de tables à pique-nique, d'améliorer certains modules, peut-être même d'en déménager certains autres. Donc, oui, on veut vraiment mettre, c'est notre priorité numéro 1, là, selon les priorisations qui ont été votées par les élus, d'améliorer les parcs. Donc, on commence, on dit tranquillement cette année, on va essayer d'en faire partiellement un peu à chaque année qui s'en viennent pour améliorer la qualité de vie des citoyens du mieux qu'on peut. Est-ce que ça répond à votre question, M. Saint-Pierre? C'est un beau discours politique. Moi, je voulais plus savoir qu'est-ce que vous vouliez, qu'est-ce que vous allez implanter, à quel endroit. C'était plus ça ma question et non la revitalisation des parcs. Je me doute bien que vous allez le faire un petit peu partout, là, mais c'est plus à ce niveau-là.
En fait, je peux vous répondre directement. La réponse aujourd'hui, c'est on ne sait pas exactement. Ce qu'on sait, c'est qu'on veut le prioriser. Ce qu'on sait, c'est qu'on a fait des listes, des petits ajouts à gauche, à droite, mais ça n'a pas été voté. Donc, je ne peux pas vous dire, il va y avoir ça à telle place, il va y avoir ça à telle place. Soyez assurés que c'est notre priorité numéro un. Comme je disais, on en a parlé samedi passé, on en parle encore ce soir, puis on s'est réservé de l'argent. Donc, toutes les astres sont alignés pour avoir des améliorations dès 2022. Super. Ben, donc, j'en comprends qu'on aura des réponses un peu plus tard. Ça va nous faire plaisir de vous annoncer concrètement lorsque nous aurons décidé et passé les bons de commande, dire ben, hey, monsieur, madame les citoyens, on est fiers de vous annoncer que d'ici quelques semaines, quelques mois, on va avoir tel module dans tel parc, tel module ou telle amélioration dans tel autre parc. Pour l'instant, pour ce soir, puis vous comprendrez aussi ce soir, c'est vraiment le budget. Donc, quand on détermine le budget, ben, on n'a pas vraiment de plan précis sur comment on va le dépenser. On a des grandes idées, on a des idées sur la table, mais de là à dire qu'on va commander telle affaire, puis on va recevoir telle date, on est loin de ça encore, mais notre intention, c'est de faire des actions concrètes pour été 2022 pour que les citoyens peuvent en profiter dès cet été. Super, ben merci beaucoup. Merci, M. Saint-Pierre. M. Raymond? Si on n'a pas d'autres questions, nous allons passer à la levée de l'Assemblée. Est-ce que tout le monde est d'accord? Est-ce que tout le monde a quelque chose pour ajouter? Non? OK. Comme ça, j'ai besoin d'un proposer et un seconder pour lever l'Assemblée. Benoît Durand, je propose. Merci, Benoît. Annick Rodrigue, je seconde. Merci, Annick. Comme ça, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Bonne soirée, merci. Merci, M. Saint-Pierre. Merci. Bonne soirée.